Salut, salut. Alors, on est vendredi 21h en France et 15h au Québec. Je suis de retour pour la prise 3 du live qui s'intitule Comment trouver ses réponses. Salut Caro, comment ça va? Alors, on s'essaye à nouveau pour cette prise 3 en fait, hein. C'est très, très drôle, hein. Salut Françoise! C'est très rigolo. Je vous raconterai la suite. Ah, ben vous êtes toutes revenues, les filles. C'est trop cool. Vous êtes super fidèles. Merci, merci, merci. Donc, on attend un petit peu. En attendant, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, mais comme vous m'avez vu 3 fois dans les derniers jours, les gens commenceraient à me connaître, j'imagine. Alors, je suis Lena Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, salut Julia. Je partage évidemment la puissance du cœur et surtout je propose plein d'outils de rappel pour que cette puissance du cœur puisse s'intégrer dans vos vies. Alors, comme vous êtes déjà quelques-unes qui est arrivée, alors je vous raconte un petit bout d'histoire avant qu'on débute. Donc, vous le savez, j'ai essayé 2 fois de démarrer ce live qui a abouti par une connexion qui s'est arrêtée d'elle-même, Internet. Et c'était fort intéressant parce que comment trouver ces réponses. Salut Martine. Tout le monde a interprété que vous étiez appelé à trouver vos propres réponses. Mais le lendemain, j'étais quand même curieuse. Je suis allée chez Bouygues, qui est l'équivalent de Vidéotron pour les Québécois, et pour leur demander s'il y avait eu un problème de réseau de connexion ici dans le coin, parce que on a quand même avec Colette loué la machine la plus performante pendant que je suis ici, comme j'ai plein de vidéos à transférer. Donc c'est clair que c'était pas Internet. Mais la dame, elle m'a dit, ah c'est bizarre, mais nous aussi ce matin on a manqué de connexion, je sais pas trop pourquoi, gna gna gna. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose dans l'air qui se passe. Alors, on verra ce soir comment ça se produit. Si ça coupe encore, ben la semaine prochaine, je change de sujet. Ça veut dire que il faut carrément trouver vos réponses. Mais je vous avais proposé un petit exercice de réflexion lors de ma deuxième tentative, qui est de vous poser la question à savoir quel est l'élan qui fait en sorte que vous avez besoin d'avoir réponse à vos questions, ou coucou Isabelle, que vous aimeriez avoir réponse à vos questions. Alors, vous avez peut-être fait cet exercice de par vous-même. Sinon, ben, je vous laisse le soin d'y réfléchir, mais ce soir, je voudrais démarrer ce live sur le sujet d'une manière différente. En fait, je vais vous poser la question encore plus directement. Quand vous cherchez des questions, des réponses à vos questions, est-ce que c'est votre tête qui cherche ces réponses-là? J'imagine que vous vous doutez que c'est oui. Et salut Audrey, je vais arrêter de dire salut à tout le monde parce que je sais que ça énerve les gens au fil du temps, mais je suis super contente que vous soyez là. Et je suis extrêmement heureuse d'être avec vous, chers amis d'amour. Donc, est-ce que c'est votre tête qui cherche à obtenir des réponses? Clairement que oui, parce que le cœur, il cherche pas, il pense pas, il est. Vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis un bon bout de temps. Maintenant, la question sous la question à se poser, c'est quand je cherche une réponse à ma question, ce que je peux me demander, c'est est-ce que c'est pour me rassurer? Et c'est intéressant de se la poser, la question. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée ici et maintenant? Et si j'ai besoin d'être rassurée, pourquoi j'ai besoin d'être rassurée? C'est bien que, plutôt que de vouloir avoir des réponses, que je commence à me poser des questions. Tu sais, comme on fait avec les enfants, là. La question en dessous de la question, en dessous de la question, en dessous de la question. Ben, c'est un peu comme ça qu'on peut aller voir à l'intérieur de soi quel est le leitmotiv, la tentation de vouloir une réponse? Qu'est-ce qui est en dessous? Donc,
je le répète, si j'ai besoin d'être rassurée, pourquoi j'ai besoin d'être rassurée aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Et si je le vois pas tout de suite, je le lâche et je laisse aller ça. Je laisse venir une réponse qui va venir de moi et non d'une autre personne. J'aurais aussi peut-être envie d'avoir une réponse pour pas me tromper. Vous le savez, on vit dans une société où la programmation bien, mal est très présente. Ah ben, elle a toujours été présente depuis que je suis née, en tout cas. Et la peur de se tromper est extrêmement présente. On a peur de passer à côté. Et ça, je sais de quoi je parle parce que j'ai tellement vécu longtemps cette peur de me tromper, cette peur de faire des mauvais choix. Cette peur de pas vivre en aspiration avec mon âme, parce que c'était tellement important pour moi, cette quête d'absolu, tu vois, de vraiment faire de cette vie-ci une occasion de me réaliser, d'être au meilleur de moi, de m'accomplir. Et je me rends compte en rétrospective qu'il fut un temps où j'étais complètement avide de réponses parce que j'avais tellement peur de passer à côté qu'avant même d'expérimenter la vie, avant même d'oser essayer quelque chose, je demandais à quelqu'un si c'était ça le chemin que je devais emprunter. Donc, ça part toujours d'une bonne intention. Mais quelque part, ça part aussi d'une peur, d'un manque de confiance. Et aussi, je peux vouloir des réponses pour me rassurer, justement, pour prévoir l'avenir. Nos peurs et notre main, oui, c'est clair. Donc, si je veux prévoir l'avenir, ça veut dire que j'ai oublié pourquoi j'étais sur Terre. Ça veut dire que je voudrais des garanties que ça va être correct pour faire un pas en avant. Et ça, j'en aurai pas. Donc, ça veut dire que je ne veux pas expérimenter. J'ai oublié pourquoi j'étais sur Terre. Je ne me souviens pas que l'idée, c'est d'avancer. Et ça, je vais vous en parler probablement la semaine prochaine. Avancer sans savoir, c'est super, super, super important. Comment on fait pour avancer sans savoir et pourquoi on devrait avancer dans la confiance sans savoir? Donc, clairement que ça va être un sujet à revisiter, mais je pense que pour aujourd'hui, on en a suffisamment avec les réponses. Donc, posez-vous les questions. Quand vous voulez une réponse à une question que vous avez, quel est l'élément sous-jacent à ce qui fait en sorte que vous auriez besoin d'une réponse? Donc, je le répète, est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que c'est par peur de vous tromper? Est-ce que c'est pour prévoir? Et si c'est un peu de tout ça, c'est votre tête. C'est votre tête qui veut gérer votre vie. C'est votre tête qui veut connaître pour être. Donc, l'idée, c'est que c'est pas un problème, mais il faut reconnaître que c'est la tête qui veut des réponses. Et quand on reconnaît comment la tête se manifeste, on peut la voir aller puis te faire comme juste, ah, c'est toi, ma chérie. Rassure-toi, parce que tu n'auras jamais les réponses avant que je pose les actions. Et pour voir plus clair, je vais revenir avec ça après, Valérie, je te promets. Donc, là, l'idée, c'est vraiment avant de maîtriser, c'est démystifier comment notre tête veut savoir pour nous donner la permission d'être humain, d'être en chemin, d'être tel que nous sommes, ou carrément d'être différent. Alors ça, prenons conscience de ça. Je pense qu'on n'a jamais fini de prendre conscience de ça jusqu'à la fin de nos jours. Alors soyez vigilants. Oui, que notre tête, elle veut voir plus clair, mais pourquoi elle veut voir plus clair? Donc, quand vous avez besoin d'une réponse extérieure à vous, posez-vous la question, pourquoi je voudrais voir plus clair? Et je le répète encore, est-ce que c'est pour me rassurer? Est-ce que c'est par peur de me tromper? Est-ce que c'est pour prévoir? Si tel est le cas, c'est parce que c'est ma tête qui veut savoir pour être. C'est ma tête qui a peur de l'inconnu. C'est ma tête qui me laisse croire que je n'ai pas à expérimenter ou que je risque de me tromper. Alors, dès que j'ai vu ça, je reconnais la tête, je la lâche, je lui dis que je comprends qu'elle s'inquiète, mais que je suis venue sur Terre pour expérimenter la vie. C'est bon pour ça? Maintenant,
Un autre point super important que je veux aborder avec vous ce soir, c'est que même si vous avez des réponses à vos questions, le chemin qui vous rapproche de vos réponses, vous devez l'emprunter. C'est clair ce que je dis? Ça veut dire, par exemple, on va prendre un exemple où on aurait vraiment envie de réponse, qui est probablement l'exemple pour lequel le plus de gens consultent des voyants. C'est lorsqu'on a un être cher qui est décédé. On veut savoir s'il est bien. On veut savoir s'il nous entend encore. On veut savoir s'il y a un message à nous laisser. Dans ce cas-ci, la réponse à nos questions est là pour nous rassurer. Et on a besoin d'être rassuré si on veut avancer. Et ce que je veux dire, parce que je viens d'exprimer précédemment, c'est que même si quelqu'un nous a rassurés par rapport au fait que l'être cher décédé est OK. Et là, je vais prendre un autre exemple. Si quelqu'un nous a rassurés par rapport au fait qu'on sert à quelque chose sur la Terre, on consulte souvent pour connaître sa mission de vie. Donc, même si on a des réponses par rapport à des éléments comme ça, super importants, ça ne vous exempte pas du chemin que vous avez à faire pour vous rapprocher, vous, de cet état-là. Vous saisissez un petit peu? Si on dit que l'être cher décédé est OK, je dois continuer d'avancer pour trouver la paix. C'est pas la réponse qui m'amène à la paix. C'est ce que je fais de ça. Donc, la réponse me rassure, mais moi, je dois me rapprocher de la manifestation de la réponse pour que ça s'intègre dans votre vie. Vous avez saisi cet élément-là? C'est super, super, super important. Alors, maintenant, vos âmes, plus grands que vous, vont vous donner des réponses, plus qu'avant, si vous le demandez. Donc, comment on fait pour avoir une réponse? Premièrement, on le demande. Mais on ne demande pas ça à tout le monde. On demande ça à notre âme, à plus grand que soi, pas à quelqu'un qui va nous donner des réponses à partir de ses valeurs, à partir de ses croyances, à partir de ses expériences. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises réponses. Ça veut dire que chacun a une réponse différente en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il a appris, de ce qu'il connaît, de ce qui a fait du bien, de ce qui l'a fait souffrir. Donc, soyez vigilants de ne pas chercher des réponses chez tout le monde pour rassurer vos questions à vous. Demandez à plus grand que vous, demandez à votre âme de vous guider vers des réponses. Maintenant, quelles sortes de réponses vont vous être attribuées? Parce que c'est pas n'importe lesquelles. Vous allez recevoir des réponses à 100% de votre âme, de l'âme universelle de plus grand que vous, lorsque les réponses permettent votre élévation. Lorsque vos questions sont en lien avec votre élévation. Votre élévation, votre réalisation, votre guérison, donc la guérison de vos blessures profondes. Donc, quand c'est dans ces thèmes-là, parce que c'est ça que vous êtes venu faire sur la Terre. Donc, en âme, avant de vous incarner, vous avez choisi de guérir de vos blessures d'amour profondes, entre autres. Donc, si vous avez des questions en lien avec ça, par exemple, qu'est-ce qui fait que j'attire tout le temps de l'abandon? Des personnes qui m'abandonnent ou que moi j'ai l'impression d'abandonner ou que je me retrouve en situation de tout le temps me protéger du monde qui m'abandonne puis blablabla, puis je veux vraiment saisir qu'est-ce qui se passe là-dedans ou que je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui fait que je souffre tout le temps? Tiens, je vais le prendre à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve tout le temps en position de difficulté malgré tout ce que j'essaye, mais je l'ai pas encore vu quelle est ma blessure. Donc, je peux demander à mon âme, à plus grand que moi, de m'éclairer. Mais pas à condition que j'aille la réponse dans 15 minutes. Donc, je demande à être éclairée et ensuite, je laisse la connaissance de l'amour me retrouver quand c'est le bon moment et de la bonne manière. Je n'essaie pas de contrôler la réponse. Je ne peux pas contrôler l'énergie d'amour et c'est l'énergie d'amour qui me répond. Donc, il s'agit de faire confiance que j'aurai la réponse. Mais que la réponse va m'arriver, souvent d'une manière complètement inusitée.
Ça peut m'arriver par le biais d'une personne, bien sûr. Quand je cherche pas la majorité du temps, ça peut m'arriver quand je suis en train de lire une revue. Ça peut m'arriver pendant un rêve. Ça peut m'arriver pendant que je suis en train d'écouter la conversation de quelqu'un d'autre au restaurant, même si ça se fait pas. Quelqu'un va dire quelque chose, je vais faire « Oh my God, c'est vrai, c'est tellement ça ». Donc, la réponse arrive de manière différente. Mais pour que la réponse m'arrive à moi, il faut que je sois disponible de l'intérieur. Et pour être disponible de l'intérieur, il faut que j'arrête de vouloir contrôler quand et comment la réponse va m'arriver. Chose très différente que si je ressens que j'ai besoin d'être outillée pour mieux saisir quelque chose et que j'ai un élan de cœur pour, par exemple, m'inscrire à un stage, je m'inscris, mais attention, si je m'inscris parce que je veux absolument connaître, par exemple, ma mission de vie, il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître puis ils vont rire, mais je suis pas en train de rire de vous, loin de là, mais c'est souvent le cas. On s'inscrit, par exemple, à un stage parce qu'on veut sortir de là avec une réponse claire. Généralement, on ne l'aura pas. Parce que ce que notre âme souhaite, ce que plus grand que nous souhaite, c'est qu'on devienne pleinement autonome. Donc, qu'on apprenne à créer le chemin à l'intérieur de soi pour accéder à nos propres réponses. Qu'on comprenne que les réponses n'arrivent pas exactement quand on veut, comme on veut. Que pendant qu'on n'a pas les réponses au moment où on le veut, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à travailler la sérénité, l'humilité, la foi. On développe des qualités spirituelles. C'est ça la vraie foi. C'est pas une foi aveugle. C'est de faire confiance que si j'ai pas la réponse comme je la veux, quand je la veux, c'est parce que peut-être qu'il faut que je travaille la patience. C'est parce que peut-être qu'il faut que je renforce ma foi. C'est parce que peut-être que c'est pas le temps. Et qu'en attendant, j'ai autre chose à regarder. Donc, vous allez toujours avoir des réponses quand c'est en lien avec votre guérison profonde, quand c'est en lien avec le fait de grandir en conscience. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous dites, ben, il me semble que c'est vrai que je vois la vie de manière un peu contractée. Je me rends compte que je suis encore coincée dans des balises. Peut-être qu'il serait temps que je m'ouvre à une autre façon de voir la vie. À partir du moment où je dis ça, vont arriver les lectures, les personnes pour que je puisse m'ouvrir. Et quand je m'ouvre un peu, je dois, quand je parle de manifester la réponse que j'ai eue pour qu'elle s'intègre dans ma vie, ce que je dis, c'est qu'au moment où j'ai un éclairage, là, ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de jouer avec mes doigts, là, c'est que au moment où j'ai un éclairage, c'est comme la boucle de gauche, comme un 8. Hein? Donc, je vois plus clair, je vois plus grand. Et une fois que j'ai vu plus clair, j'ai vu plus grand, il y a l'autre boucle à droite qui doit s'ouvrir aussi. C'est l'intégration de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai pas vu? Si par exemple, j'ai pas eu la réponse comme je le voulais, la sagesse, quand elle commence à s'intégrer, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça me dit de moi, ça? Que j'ai absolument besoin d'une réponse aujourd'hui pour éclairer demain, pour penser que je suis digne de quelque chose. Qu'est-ce qui fait que même si je connaissais par exemple ma mission de vie à 21h21 ce soir, ma vie serait complètement transformée? Parce que c'est faux. C'est pas parce que quelqu'un nous donne exactement qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre qu'on va y accéder demain matin. Parce que ce qu'on est venu faire, c'est principalement être. Et quand on est venu être quelque chose, quand on est venu partager un message, on doit aussi vivre en lien avec ce qu'on est venu partager. Donc, il ne faut pas se leurrer. Notre âme va nous envoyer exactement ce qu'on a besoin d'apprendre pour être ce qu'on porte comme message. Et c'est tout ça qu'on doit décortiquer tranquillement et qu'on doit avoir l'humilité d'accueillir, de regarder et de se dire justement, quand j'ai besoin d'une réponse, ouvrez-vous à la réponse, demandez la question et ensuite demeurez disponible. Et après, écoutez votre cœur. Allez là où on va vous donner la réponse. Restez attentif, mais arrêtez de focusser sur le fait que je le veux aujourd'hui puis je le veux de telle manière. En attendant, restez ouvert. Travaillez sur ce que ça réveille chez vous.
Mais c'est sûr que vous allez les avoir. Et pour être une des messagères de ce genre de réponse, parce que c'est un de mes rôles sur Terre, de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous avez besoin de l'entendre, ce que je peux vous confirmer, c'est que souvent, votre âme voudrait vous donner la réponse, mais vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Ou vous avez autre chose à regarder. Et plutôt que de demander, mais qu'est-ce que mon âme voudrait que je vois? Qu'est-ce que mon âme voudrait que j'accueille? Qu'est-ce que mon âme voudrait me montrer? Mais moi, souvent, ce que je vais faire, c'est je veux que mon âme me dise quelque chose pour que je puisse enfin donner du sens à ma vie. Mais le sens de mon existence, il est dans le ici, maintenant. Et tant aussi longtemps que je voudrais savoir pour être. Je répète. Tant aussi longtemps que je voudrais savoir pour être bien, ici et maintenant. Ça veut dire que je n'accueille pas le présent. Et mes réponses vont toujours arriver dans le présent. Pas dans le passé, ni dans le futur. Alors, essayez de rester vigilant à tout ça. Quand est-ce que je veux savoir pour être? Qu'est-ce qui fait que je peux pas être sans savoir? C'est super, super, super important. Et plus vous allez accepter d'être sans savoir, plus vous allez sentir qu'est-ce que la vie est en train d'essayer de vous dire, où est-ce qu'elle voudrait vous guider pour vous donner les réponses. Et ça, c'est plus présent que jamais. Je l'observe même dans les dernières semaines. Ceux et celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez, l'énergie de l'amour a beaucoup augmenté dans ces derniers temps et j'en parle dans un de mes premiers lives si vous voulez l'écouter. Et ça fait en sorte que les gens sont tellement plus à l'écoute de leur cœur. C'est fou, il y a des gens maintenant qui m'écrivent pour me dire « je te connais même pas, mais je sais qu'il faut que je sois à ton stage ». À La Rochelle, il y a 10 jours, il y a une dame qui s'est inscrite à 7 heures le matin pour 9 heures. Elle avait vu ma photo la veille sur une affiche, elle savait pas du tout qui était, donc la tête n'était pas dans le chemin, là, parce qu'elle savait même pas qui j'étais. Mais elle savait intuitivement que c'est là qu'elle devait être aujourd'hui pour entendre la réponse à sa question. Donc, c'est pas sa tête qui s'est dit ça, c'est son cœur qui a eu l'élan d'aller vers ce stage. Et effectivement, pendant la journée, elle a eu plus que sa réponse à ses questions. Elle a eu un gros bonus. Mais c'est fait un pas en x10. Faut vous rappeler de cette phrase de la Bible. Mais c'est ça. Si je fais un pas en avant, nécessairement que je vais recevoir, mais je vais recevoir ce que j'ai besoin d'entendre pour mon évolution. Je vais pas recevoir ce que mon mental veut que j'entende pour que je sois bien. C'est ça la distinction. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis beaucoup que les qualités spirituelles du monde aujourd'hui, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est l'authenticité. Donc, quand je veux savoir quelque chose, je le répète, pourquoi j'ai besoin de savoir quelque chose? Quelle est la part de moi qui a besoin de le savoir maintenant? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à être sans savoir aujourd'hui? Et plus je vais arriver à créer cet espace à l'intérieur de moi, où je vais être capable d'accueillir ce qui est sans vouloir savoir maintenant, plus tout ce que j'ai besoin de savoir va m'arriver. Plus les endroits, les manières où j'ai besoin d'aller pour avoir les infos supplémentaires, ça va arriver. Et ça va arriver sans que je le contrôle. Parce que quand je contrôle, c'est ma tête qui est dans le chemin. Quand ma tête est dans le chemin, je ne peux pas écouter mon cœur parce que souvenez-vous, les deux, ils ne peuvent pas travailler en même temps. La tête, le cœur, vous vous en souvenez, ils ne peuvent pas fonctionner comme ça. C'est ou le cœur en avant, la tête en arrière, ou la tête en avant puis le cœur en arrière. Donc, si la tête veut savoir pour que le cœur soit apaisé, ça peut avoir des qualités d'apaisement. Je le répète, quand on vit une épreuve, on a besoin que la tête s'apaise un petit peu pour pouvoir laisser plus d'espace au cœur. Donc, peu importe comment ça fonctionne, il ne faut jamais se juger. Il faut juste bien se connaître et bien reconnaître le mental qui souvent veut savoir et qui pense que le jour où on va savoir, ça va aller mieux demain matin. Et c'est faux. Parce que même si on a la réponse à notre question, et ça, je l'ai expérimenté encore par moi-même et dans mes accompagnements, les personnes en fin de vie, par exemple, quand il y avait des décès difficiles et que la famille voulait trouver le coupable. Ça aussi, hein. Vouloir avoir raison, vouloir savoir pour avoir raison, pensant que le jour où on trouverait le coupable, on se sentirait mieux. Et même si on passe 3, 4, 5 ans à essayer de trouver qui est le coupable de ce qu'on a vécu, on le sait, on vit dans une société comme ça à l'heure actuelle, mais finalement, on tourne en rond
Parce que finalement, le monde va aller mieux le jour où notre monde intérieur va aller mieux. Donc, c'est à nous de transformer notre monde intérieur pour que le monde à l'extérieur se transforme et arrêter de trouver des coupables autour de soi pour qu'on soit bien à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un virage complet de regarder dedans pour que dehors, on soit mieux. Et plus on va faire ça, plus nous, on va vivre plus en accord avec qui on est, plus les réponses qu'on a besoin d'entendre au moment où on en a besoin de les entendre vont arriver. C'est comme ça que ça marche. Et vous allez faire confiance, puis vous allez vous dire, ben, j'aurais aimé le savoir aujourd'hui, mais si je ne le sais pas pour l'instant, c'est parce que j'ai peut-être pas besoin de le savoir. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant? Parce que sinon, je me sens impuissant. Je développe une qualité. Je travaille sur ma foi, sur ma patience, sur ma sérénité. Et puis, j'ose expérimenter. Donc, expérimenter, ça va aussi avec le fait d'avoir peur de se tromper. Si j'ai peur de me tromper toute ma vie, je vais finir ma vie en n'ayant rien foutu. Donc, j'ose me rappeler que je suis venue sur la Terre pour expérimenter. Donc, j'avance. Plus j'avance, plus j'ai les réponses à mes questions. Si je me dis, est-ce que la peinture, c'est pour moi? Est-ce que ça va me permettre d'être plus en contact avec mon âme? Et que là, je demande à tout le monde, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ce serait chouette que je suive un cours de peinture? Les gens, ils disent que quand on peint, ben là, on est dans le côté droit de notre cerveau. Donc, on est plus en lien avec notre âme. Trouves-tu que c'est une bonne idée? Donc là, je consulte des gens, je demande à mes amis, je regarde des trucs. Puis, je veux avoir l'assurance que si je suis des cours de peinture, ça va m'aider avant de faire le pas. Ben, faites-les. Tu t'inscris à un cours de peinture et puis tu réalises que ben non ou ben oui, c'est cool, c'est pas pour moi. Ah, finalement, je trouve la création intéressante, mais je pense que je serais plus attirée vers autre chose que la peinture qui est en lien avec la création parce que c'est vrai que ça me permet d'être plus en rencontre avec moi-même. Ou ah, j'adore la peinture, mais j'aime pas la peinture avec ce genre d'encadrement, donc je vais trouver quelque chose. Et plus j'avance, plus j'ai les réponses à mes questions parce que plus je sais ce qui me convient. Et là, c'est moi qui l'ai senti de l'intérieur. J'ai pas attendu que quelqu'un me le dise pour que je le fasse. Et c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que je vois qu'est-ce qui me correspond à moi. C'est comme ça que j'arrive à être plus convaincue que oui, moi, ça me convient. Et moi, ça ne me convient pas. Et attention aux réponses dites spirituelles. Comme par exemple, il faudrait absolument que tu fasses du yoga pour apprendre à te connecter. Ah! Ben là, la personne, elle va se mettre au yoga parce que tout le monde a dit qu'il fallait faire du yoga pour être connecté. Mais si moi, j'haïs ça, le yoga, puis pendant que je fais du yoga, ça m'énerve, puis que je suis tout le temps en train de penser, et puis que mon corps, il me fait mal de partout, puis que je trouve que c'est trop lent, et puis que ça m'agace, cette affaire-là, mais là, je vais continuer à faire du yoga parce que tout le monde m'a donné comme réponse qu'il fallait que je fasse du yoga pour être en contact avec mon âme. Ben non! Si pour vous, c'est d'aller marcher à la montagne qui vous permet d'être en lien avec votre âme, si pour vous, c'est faire de la course à pied qui fait que vous arrêtez de penser puis que vous êtes connecté, mais c'est ça. Si pour vous, c'est de faire du repassage, mais ça sera ça aussi, puis vous m'appellerez, je vous donnerai le mien parce que j'ai y faire ça. Donc, c'est vraiment à vous d'expérimenter pour voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous apaise, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous aide à vous connecter? C'est quoi les images? C'est quoi les correspondances? C'est quoi? Essayez-le. Mais c'est normal qu'on ne l'essaye pas parce qu'on a appris qu'il fallait être sûr que c'est le bon truc avant d'essayer. Puis là, quelqu'un va vous dire, ah non, tu ne devrais pas faire ça comme ça. Si vous, ça vous parle, si ça vous élève, mais faites-le. Et ça nous apprend à nous faire confiance, à arrêter de demander à tout le monde qu'est-ce qui est bon pour nous, arrêter de voir si on est correct, si on le fait comme il faut, si on devrait le faire un petit peu plus vite, un petit peu plus lent, avec tel prof, de telle manière, à telle heure, comme la méditation, on va s'en parler, on ne parlera pas de ça ce soir parce qu'on va tous se coucher à minuit, mais c'est la même chose pour tout. Expérimentez pendant que vous n'avez pas vos réponses. Expérimentez. Essayez. Allez voir si vous aimez ça, si ça vous parle, si ça résonne.
Et là, vous le verrez. Avez-vous des questions pour moi? Parce que j'ai quand même abordé vraiment les grandes lignes de ce que je voulais vous dire ce soir. Et c'est quand même intéressant que ça ait coupé les 2 dernières fois. Le yoga, c'est pas mal quand même. Mais j'en fais. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple France, parce que je trouve ça très drôle. Mais, mais ça me fait penser à des gens que j'aime beaucoup, tu vois, qui me disaient, mais tu devrais faire du Qigong ou tu devrais faire du... Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, faire ça. Je suis quelqu'un qui est plus dynamique. Je suis quelqu'un qui a besoin que ça bouge un peu pour être connecté. Quand je marche à la montagne, il faut que j'amène mon téléphone parce que je suis tellement inspirée qu'il faut que j'écrive des notes sur mon téléphone parce que ça descend tout seul, tout ce à quoi j'essayais d'aspirer, toutes les réponses que je cherchais assise sur ma chaise toute l'avant-midi. Il m'arrive quand je monte, mais moi, je marche pas en montagne tranquillement, en conscience, comme on nous enseigne. C'est cool ce qu'on nous enseigne, mais moi, ça me convient pas, je m'ennuie pour mourir. Puis quand je m'ennuie, je pense. Donc, ça marche pas, mon affaire. Alors, quand je vais marcher à la montagne, moi, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin que ça monte, j'ai besoin de suer, j'ai besoin que ça bouge, parce que c'est ma nature de bouger. Donc, aimez-vous comme vous êtes et trouvez-vous des moyens qui vous correspondent. Bien sûr que je médite tous les matins une demi-heure de temps, puis que je suis en silence, mais ça va parce que c'est moi qui le choisis. Alors, vous cessez un petit peu le yoga peut bouger. Ben oui, mais ça dépend. Ça dépend qui, ça dépend comment, ça dépend du prof, ça dépend de l'école. Et ça, c'est à nous de choisir ce qui nous convient. Oui, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous amène à nous élever, ce qui nous amène à nous connecter. Et ça ne veut pas dire qu'au début, c'est toujours agréable. Donc, on peut avoir aussi des moments d'inconfort au départ. Mais le message que je veux vraiment lancer, c'est faites pas quelque chose parce que quelqu'un d'autre vous a dit que c'est ça que vous deviez faire. Cherchez pas vos réponses à l'extérieur de vous. Vous pouvez chercher des idées, mais attention, même les bouddhistes le disent, ne crois jamais ce que je te dis, fais-le. Puis je vais tellement dans cette direction-là. Je trouve tellement que c'est comme ça. Alors, je résume. Quand vous pensez, essayez de vous demander, quand vous cherchez des questions à vos réponses, pardon. Voyons, j'ai pas vu pourtant. Quand vous cherchez des réponses à vos questions, posez-vous la question. Pourquoi j'ai besoin de savoir maintenant? Est-ce que c'est pour être rassuré? Est-ce que c'est pour pas me tromper? Est-ce que c'est pour prévoir quelque chose? Rassurez votre mental. Demandez à être éclairé par votre âme, par plus grand que vous. Et certainement, vous aurez les réponses, mais pas nécessairement quand vous voulez et comme vous voulez. Ça, c'est clair. Et ensuite, ce que je vous assure, c'est que si vous avez besoin de réponses pour mieux vous élever, pour vous accompagner à guérir, à grandir, à vous réaliser, à renaître, vous allez avoir les réponses que votre âme veut vous donner maintenant. Vous allez avoir les outils dont vous avez besoin, mais vous devez être ouverte et disponible. Et si vous n'êtes pas disponible, c'est-à-dire que si vous êtes dans votre tête, voulant savoir quand, comment et de quelle manière ça devrait se passer, la majorité du temps, vous n'entendrez pas les réponses. Parce qu'elles vont arriver dans un espace libre de toute forme d'intention. Alors, vouloir savoir pour être, soyez vigilant. C'est une des grandes phrases ce soir que j'ai données. Et aussi, la deuxième phrase que j'ai donnée, c'est que même si vous avez la réponse à vos questions, ça ne va pas faire en sorte que vous allez être épargné des pas que vous avez à faire pour manifester ce que cette réponse-là vous amène à devenir. J'étais d'une nature à être une humaine. Ouais, ben oui, j'imagine. Écouter son cœur, c'est tout un chemin à écouter son cœur, mais c'est le plus beau. Alors, tranquillement, un pas à la fois, on y arrive. Donc, je vous embrasse, tout le monde. Je vous dis surtout que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. C'est promis. Je ne serai pas à La Roche-sur-Yon, je ne sais pas trop où je vais être en Bretagne, mais je vais m'organiser pour trouver une soirée pour être avec vous. Donc, gros câlin tout le monde. À bientôt.